Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler dans le MakerCast du jour. Alors j'ai ouvert ma petite liste d'idées et j'ai vu qu'il y avait plein d'idées qui concernaient les podcasts. Et forcément, les podcasts, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal en ce moment vu que j'en fais. Et je me suis dit que j'allais combiner plusieurs de ces idées pour t'en parler si notamment t'es intéressé par te lancer dans cette aventure du podcast. Je pense que le podcast est encore au début de sa croissance et qu'il y a plein de trucs encore à faire dessus. C'est encore un terrain assez vierge, surtout en France. Et c'est peut-être le moment de se lancer. Alors je suis pas en train de te dire lance-toi sinon t'es mort. Je suis en train de dire que c'est peut-être le moment de se lancer. Et si c'est un format qui t'a toujours intéressé, c'est peut-être le moment de démarrer l'expérience. Et aujourd'hui, je vais essayer de te donner un petit peu ce kick de démarrage, parce que le démarrage c'est souvent le plus difficile. J'en ai déjà parlé, mais quand tu regardes un petit peu quand tu te renseignes sur comment on fait pour développer de bonnes habitudes, tu te rends compte que souvent on abandonne ces bonnes habitudes parce qu'on sait pas comment démarrer, et on a tendance un peu, quand on veut lancer quelque chose, c'est un peu le syndrome, je dirais, du start-upper français, c'est qu'on veut créer l'iPhone 8 et faire le lancement du siècle, alors qu'on pourrait commencer avec ce qu'on a, alors qu'on pourrait commencer maintenant, alors qu'on pourrait commencer sans même avoir d'audience, juste commencer. Et ce qu'il y a, c'est que t'es pas Apple, je suis pas Apple, les gens ils nous scrutent pas comme ils scrutent Apple, on n'a pas encore fait nos preuves, et donc on peut se permettre de commencer. Apple a pas commencé avec l'iPhone 8, Apple a commencé en créant un ordinateur qui avait même pas de coque dans un garage, et ils l'ont vendu à quelques passionnés. Et de la même façon, je pense que nous, si on veut commencer à créer du contenu et qu'on en a jamais fait, il faut pas essayer de faire le lancement du siècle et faire un concept parfait, génial dès le début, il faut juste commencer. Il faut juste le faire et ça va déjà creuser la différence avec tous les gens qui vont pas oser commencer, qui vont attendre avec peut-être derrière la tête l'idée d'un jour lancer leur chaîne YouTube, un jour lancer leur podcast, un jour commencer à créer du contenu ou un jour créer leur boîte, mais ils vont jamais le faire parce qu'ils vont toujours attendre le bon moment. Et finalement, le bon moment, il arrive jamais. Et toi, si tu commences aujourd'hui, quelle que soit ton humeur, quel que soit ton environnement, quelle que soit la quantité de travail que tu peux avoir, quel que soit le temps libre que tu as, toujours est-il que si tu te lances aujourd'hui et que tu commences à faire un contenu tous les jours, dans un mois, tu auras 30 contenus, dans un an, tu auras 365 contenus, et pense aux gens qui auront été à ta place avant et qui se sont dit je vais pas commencer maintenant parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas le temps en ce moment, parce que j'ai trop de travail, parce qu'il faut que je m'occupe de telle ou telle personne, parce que j'ai pas d'idée, parce que c'est pas encore assez bien, parce que je sais pas encore assez bien parler. Pense à tous ces gens-là dans un an. La différence que tu auras creusée avec ces gens-là dans un an, elle sera énorme. Tu auras fait 365 contenus, tu seras devenu forcément bon, tu auras commencé à développer une audience, peut-être que tu commenceras déjà à en vivre, et ces gens-là, ils seront toujours en train d'attendre le bon moment. Donc ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est si t'as pas encore commencé, ou si tu as envie de te lancer, lance-toi maintenant, même si c'est pas parfait, même si t'as pas encore l'idée du siècle, même si c'est pas encore génial. On va pas mal d'ailleurs en parler ces prochains jours, de trouver l'idée, de démarrer. Et justement, dans cet épisode du MakerCast, je voudrais t'aider, je voudrais te donner 7 concepts de podcast. Donc c'est quoi pour moi un concept ? C'est quelque chose, alors c'est c'est assez compliqué, c'est un positionnement pour ton podcast, c'est lancer un podcast qui n'existe pas, pas seulement par la thématique mais par le format du podcast. C'est trouver vraiment une innovation là-dedans, et j'ai réfléchi un petit peu ce matin et j'en ai trouvé plusieurs et je voulais les partager avec toi. C'est des idées que moi a priori je vais pas prendre, donc je te les laisse, tu peux en choisir une ou plusieurs, ou alors ça peut t'inspirer pour trouver tes propres idées, ou alors tu peux les adapter. Mais voilà, c'est cadeau, j'en ai 7 à te donner aujourd'hui, et puis je vais te donner quelques outils aussi pour lancer ton podcast tout de suite très rapidement sans avoir à se prendre la tête avec la technique. Alors le premier concept que je peux te donner, c'est pas vraiment un concept, c'est très simple, tu peux le faire tout de suite si tu as déjà des vidéos sur YouTube, c'est de convertir tes vidéos YouTube et de les uploader en podcast. Alors techniquement, comment tu fais ça ? C'est extrêmement simple, tu as un outil qui s'appelle, un logiciel en ligne qui s'appelle Auphonic, A-U-P-H-O-N-I-C. Tu vas dessus et ça te permet d'uploader une vidéo et de la sortir en format audio et automatiquement de l'envoyer sur SoundCloud. Depuis SoundCloud, tu récupères le flux RSS et ce flux RSS, tu le soumets à Apple Podcast et donc ton podcast va être créé à partir de tes vidéos. Je crois même que tu peux automatiser tout le process, c'est-à-dire directement depuis YouTube. Donc c'est vraiment vraiment top. Ça te demande pas de travail supplémentaire et ça peut te permettre de développer une audience. Bien sûr, si tes vidéos sont adaptées au format podcast, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment où c'est des vidéos vraiment où tu parles, juste où tu parles. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Si tu fais bien sûr des vlogs ou
ou des vidéos, je sais pas, des vidéos où il y a plein d'actions, où c'est très visuel, évidemment, ça sera pas adapté en podcast, mais c'est déjà quelque chose que tu peux faire dès maintenant. Le deuxième concept, c'est mon concept préféré, je le trouve génial. J'y ai pensé quand je me suis lancé, je me suis dit comment on pourrait encore plus simplifier l'expérience du podcast. C'est le vlogcast. Alors on a inventé le vlog sur YouTube. Alors c'est un peu con de dire vlogcast parce que vlog en vrai ça veut dire vidéo blog. Donc là c'est plus vraiment un vidéo blog, je dirais plutôt le blogcast. Ou le post-clog, non, on va dire vlogcast, hein, parce que c'est plus simple. Et en fait, l'idée du vlogcast, ce serait, selon moi, d'enregistrer des petites parties de ton podcast au fur et à mesure de la journée, et à la fin de la journée, monter tout ça et le mettre en ligne. Et ça peut être, alors ces petites parties de son podcast, ça peut être des moments où tu as une idée, où tu as envie d'en parler, ça peut être des moments, des expériences que tu vis, des ambiances sonores, ça peut être des discussions que tu peux avoir avec les gens que tu croises, ça peut être des réflexions que tu peux avoir en fonction de ton environnement, ça peut être des petites histoires que tu vas raconter. L'idée c'est de l'intégrer dans ta journée pour que ce soit pour toi agréable à faire et pour l'audience en face dynamique à écouter et vraiment intéressant parce qu'ils ont l'impression de vivre la journée avec toi. Et pour ça, tu as un outil qui est génial et qui te permet précisément de faire ça. Ça s'appelle Anchor. Anchor, ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Alors c'est un outil, j'en ai déjà parlé, à mon avis c'est eux qui vont révolutionner le podcast s'il y a quelqu'un qui doit le faire, et qui vont créer une vraie plateforme. Anchor, en fait à la base ils ont été lancés comme une sorte de Twitter de l'audio, on pouvait balancer des petits audios jusqu'à 2 minutes je crois, et puis ça a pas trop bien marché, du coup ils ont bifurqué, ils ont fait le Snapchat de l'audio, où tu pouvais faire des sortes de stories audio de 24 heures, ça a pas trop bien marché, et du coup ils sont positionnés sur le podcast, c'est-à-dire que toute la journée tu peux enregistrer des petits audios, et à la fin de la journée tu peux les coller ensemble, ajouter des jingles, ajouter tu peux même enregistrer des conversations téléphoniques, tu peux faire pas mal de choses, ajouter de la musique aussi et l'uploader automatiquement et en un clic sur Apple Podcast. Et ce qui est génial avec Anchor, c'est que si vraiment tu es allergique à la technique, tu n'auras pas besoin de soumettre toi-même ton podcast à Apple, c'est Anchor qui va le faire à ta place en littéralement un clic. Et quand je te dis en un clic, c'est pas une métaphore, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment en un clic. C'est-à-dire qu'en un clic, Anchor va créer un podcast sur iTunes, va soumettre ton flux RSS, va ajouter une miniature et ton podcast sera en ligne dans la journée. Donc c'est une super idée. Moi, je vais peut-être le faire pour m'amuser, tu vois, faire un mini vlogcast, tu vois, comme une expérience. Mais c'est un truc à faire. Je me dis, voilà, personne l'a fait pour l'instant, il faut le faire. Le vlogcast sur Anchor, c'est un truc, voilà, moi c'est mon concept préféré parmi tous ceux que j'ai donné là. Concept suivant, le coachcast. Alors le coachcast, c'est quoi? Alors je précise que les noms, je viens de les inventer. Hein. Bien sûr, t'es pas obligé de les garder. Le coachcast, c'est en gros coacher les gens en audio et en temps réel. C'est-à-dire que les gens vont faire une activité en écoutant le podcast. C'est ça qui est génial avec le podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en les écoutant. Ça peut être du sport par exemple, ça peut être de la méditation, du yoga ou une forme de travail ou d'activité. Et toi, tu vas les coacher en temps réel. C'est-à-dire que tu vas pas seulement leur donner des conseils, tu vas leur donner des conseils en leur disant ce qu'il faut faire maintenant tout de suite. Par exemple, quand c'est du sport, la gymnastique à la maison, tu vas dire voilà, maintenant tu fais tel exercice, maintenant tel exercice. Alors évidemment, c'est mieux quand c'est visuel pour le sport parce que pour savoir exactement ce qu'il faut faire, sauf si tu fais faire des exercices simples comme des pompes ou des tractions et puis t'expliques à la personne, tu donnes à la personne des petits conseils, tu la motives, tu la boostes un peu comme ferait un coach par téléphone finalement. J'ai un ami qui se fait coacher sportivement par Skype, donc tu vois, rien n'est impossible. Et puis deuxième exemple que tu peux utiliser dans le coachcast, c'est la méditation par exemple. Alors ça c'est très bien parce que la méditation ça demande pas d'effet visuel, c'est uniquement audio, toutes les apps de méditation sont audio et tu peux faire de la méditation guidée. Si t'es bon là-dedans, si t'as une expertise là-dedans, tu peux accompagner les gens, leur dire voilà, maintenant tu fermes les yeux, maintenant tu penses à ça, tu te concentres là-dessus, etc. La méditation guidée avec une musique en fond, alors ça je pense que ça doit déjà exister, mais ça peut être une bonne façon de faire parce que les applis, alors moi j'ai essayé des applis de méditation guidée, c'est sympa mais ça dépend vraiment de qui c'est qui parle, tu vois. Et finalement, en fait, l'appli ne sert à rien. Le seul truc qui est intéressant, c'est l'audio. Et ça peut être vraiment intéressant d'avoir une nouvelle méditation qui arrive tous les matins et d'une personne qu'on aime bien, tu vois. C'est ça surtout qui est important parce que moi, par exemple, j'avais commencé à suivre de la méditation guidée sur une app qui s'appelait Petit Bambou. Les 2 premières semaines, c'était génial. Il y avait une fille avec une voix super suave et tout. Moi, limite, je m'endormais en l'écoutant, c'était top. Et puis ensuite, la fille, je sais pas, elle a fini son stage, ils l'ont remplacée par un vieux et j'ai complètement décroché, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, tu vois, c'était pas l'app en tant que telle, c'est pas la méthode en tant que telle, c'est surtout la voix de la personne. Donc si t'as une compétence là-dedans, ça peut être intéressant. Donner des cours de yoga aussi ou coacher les gens dans leur travail ou dans leur activité, ça peut être fait grâce à ce concept-là.
Ensuite, quatrième concept, le Drivecast. Alors c'est quoi le Drivecast? L'idée, c'est d'enregistrer dans ta voiture pour les gens qui sont en voiture. Faut toujours se poser la question, comment est-ce que les gens consomment notre contenu? C'est une question très intéressante à se poser, et ça peut nous donner pas mal d'idées. Et il se trouve que le podcast est énormément consommé en voiture. Les gens, d'habitude les gens écoutent la radio souvent en voiture ou alors de la musique. Le podcast peut tout à fait aujourd'hui être écouté en voiture, surtout que maintenant tout le monde a son iPhone dans la voiture. Il y a souvent, tu vois, l'iPhone est souvent maintenant intégré aussi avec Apple Car, avec Apple Car, etc. CarPlay, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais bref, maintenant les gens peuvent écouter des podcasts aussi dans leur voiture, et donc ça peut être intéressant de faire un podcast que tu vas toi-même enregistrer dans ta voiture pour les gens qui sont dans leur voiture, et finalement c'est un peu comme si tu étais le passager sur le siège à droite. Pour tous les gens qui ont 1h30 de trajet quand ils rentrent du travail tout seuls, fatigués et tout, c'est un peu comme s'ils avaient finalement un compagnon à côté qui les aide, qui leur donne des conseils, qui leur explique des trucs. Ça peut être super intéressant ce concept-là. Ensuite, concept qui n'est pas de moi, le marché parlé. Alors je t'en ai déjà parlé il y a quelques épisodes. C'est un concept de l'auteur Navo. Tu peux aller voir son podcast, ça s'appelle Radio Navo, c'est vachement bien. Et donc c'est un gars qui a des trucs intéressants à raconter, qui se balade dans la rue avec ses écouteurs d'iPhone et qui enregistre ce qu'il a à dire. Alors il s'en fout complètement de la forme, il s'en fout complètement de la technique, il y a pas de musique, il y a pas de jingle, même le son est à moitié pourri, mais c'est quand même intéressant, et finalement c'est ça qui est important dans un podcast, c'est pas la forme pour moi. Enfin, tu vois, moi ça me saoule un petit peu les podcasts avec les super jingles à l'américaine, genre You're on CNN, tu vois. Si t'écoutes un podcast, c'est pas pour écouter des jingles de BFM TV, c'est pour écouter un mec intéressant parler. Et donc ça peut être, tu vois, ça peut être à la cool. Tu te balades dans la rue, c'est souvent quand on marche dans la rue qu'on a les meilleures idées, qu'on a le plus d'inspiration, ou quand on conduit, ou quand on a une activité, tu vois, qui demande pas forcément de concentration. Et donc le marché parlé, ça peut être une bonne idée. Tiens, un autre petit outil là que je vais te donner à la volée, on a parlé de Auphonic, on a parlé de Anchor. Un autre outil génial que j'ai trouvé en faisant des recherches s'appelle JustCast, Justcast. Et ça consiste à transformer un dossier Dropbox en hébergeur de podcast. Alors ça c'est génial si t'as pas envie de t'emmerder avec la technique. En gros, JustCast sélectionne un dossier Dropbox dans ton Dropbox, tu vas mettre tous les audios que tu veux, et JustCast va te fournir un flux RSS, un lien donc vers un flux RSS que tu peux soumettre à iTunes et à toutes les plateformes de podcast que tu veux. Et donc à chaque fois que tu veux uploader un podcast, t'as juste à le glisser dans ton Dropbox. Donc c'est encore plus simple que SoundCloud et tout ça. T'as juste à lui donner un nom et à glisser dans ton Dropbox. Donc ça c'est assez cool. Et donc si tu veux faire un truc vraiment simple à l'arrache et commencer rapidement, tu peux faire un marché parlé à la Radio Navo en l'uploadant sur Dropbox via JustCast. Voilà, cette phrase n'a aucun sens si t'avais pas écouté ce que j'ai dit avant. Ensuite, Runcast. Ça c'est l'avant-dernier concept. Le Runcast. Qu'est-ce que c'est le Runcast? Même moi j'ai oublié ce que j'ai voulu dire par là. Ouais, c'est ça. C'est t'accompagnes les coureurs avec de la musique et des conseils pratiques. Une autre façon d'écouter les podcasts, c'est en courant. Le problème, c'est que moi c'est un peu ça quand je fais du sport, tu vois, c'est que j'aime bien écouter de la musique parce que ça motive, mais en même temps ça m'apprend rien, tu vois. Alors du coup, parfois j'écoute de la musique, parfois j'écoute des podcasts, mais les podcasts, j'apprends des trucs en même temps, donc je rentabilise mon temps, mais en même temps, je suis moins motivé pour faire du sport. Et je me suis dit, mais ça serait vachement bien qu'il y ait une sorte de radio sportive, mais un vrai truc, tu vois, pas énergie, tu vois, où tu passes des musiques vraiment motivantes et tu mets des interludes entre ces musiques et tu donnes des conseils aux gens et tu leur expliques des trucs. Alors ça peut être directement pour les coureurs, tu vois, tu vas lui expliquer comment bien courir, quelles sont les meilleures chaussures de sport à acheter, comment optimiser son truc, etc. Et puis tu vas mettre des interludes musicaux super pour rebooster la personne. Ça peut être une super idée. J'ai appelé ça le Runcast, tu peux l'appeler comme tu veux, mais je pense que pour tous les gens qui font du sport sur YouTube par exemple, ou je ne sais quoi, où c'est déjà hyper concurrentiel, là t'as un concept que personne ne fait et qui apporte vraiment une nouvelle valeur que personne pourra jamais apporter sur YouTube parce que personne va courir en écoutant des vidéos YouTube. Funcast, c'est le dernier concept que j'ai marqué. Le Funcast, c'est quoi? C'est t'appelles un ami. Par exemple toutes les semaines, ça peut être un pote, ça peut être un expert dans un domaine, ça peut être un client aussi. Alors très intéressant, ça peut être un client que tu vas coacher si tu fais du coaching avec tes clients. Tu lui demandes son autorisation pour enregistrer la conversation et vous discutez un petit peu tous les deux à la cool entre amis. C'est ça qui est important, c'est vraiment que le ton soit amical et tu vas enregistrer tout ça et tu vas en faire un podcast. Ça peut être intéressant si tu fais du coaching de clients, ça va te faire des études de cas pour tes podcasts. Ou alors si tu appelles un ami qui est passionné comme toi mais qui a pas le même avis sur quelque chose, ça va faire un débat très intéressant en
podcast. L'idée, c'est que les deux, tu vois, le problème des podcasts interview, c'est tu vois, les deux sont face à un micro, on sait très bien qu'on est enregistré, tu vois, on est un peu quelqu'un de différent quand on est en interview. L'avantage de le faire par téléphone à la cool, c'est qu'on peut au bout d'un moment un peu oublier qu'on est enregistré et avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Et ça, tu peux le faire aussi avec Anchor, donc Anchor dont on a parlé tout à l'heure, Anchor, qui te permet aussi de téléphoner à quelqu'un et d'enregistrer la conversation téléphonique. Alors je précise pour les petits malins qu'il n'y a pas moyen d'enregistrer quelqu'un à son insu. C'est-à-dire que la personne, quand elle va recevoir l'appel, on lui demandera, voilà, est-ce que vous acceptez d'être enregistré, etc. Donc, je récapitule ces 7 concepts. Le premier concept, il est pas très original, c'est de convertir ces vidéos YouTube en audio si c'est possible et de les mettre sur SoundCloud avec l'outil Auphonic. Deuxième concept, le vlogcast, où tu enregistres des petits moments de ta journée, où tu vas partager des idées, des expériences, des histoires. Tu vas les mettre sur l'outil Anchor et à la fin de la journée, hop, t'en fais un podcast automatiquement. Ensuite, t'as le coachcast qui va parler de sport, de méditation guidée, de yoga, ou qui va coacher les gens dans leur travail en direct, en temps réel. Ensuite, t'as le drivecast qui est le concept d'enregistrer dans sa voiture pour les gens qui sont en voiture, comme si t'étais le passager sur la place à droite. Ensuite, le marché parlé de Radio Navo, qui est le concept de marcher dans la rue tout simple avec des écouteurs d'iPhone et de raconter des trucs que tu peux uploader directement sur Dropbox avec JustCast. Ensuite, le Runcast. Le Runcast, c'est un concept qui pourrait accompagner par exemple les coureurs avec de la musique et des conseils pratiques. Pas seulement pour les coureurs, peut-être pour les gens qui vont à la salle, les gens qui font de la musculation, etc. De manière à ce qu'on puisse en même temps se motiver et apprendre des choses. Plus j'en parle de ces concepts, plus j'ai envie de les faire moi-même, tellement je trouve ça super. Moi j'adorerais que ça existe, tu vois, genre le Runcast, c'est un truc, il me faut ça, quoi. Si tu veux faire ça, moi je m'abonne direct à ta chaîne, je te le dis. Ensuite, le Funcast. Le Funcast, c'est t'appelles un ami par semaine ou un client et vous discutez tranquillement entre potes, t'enregistres tout ça avec Anchor et tu en fais un podcast quotidien ou hebdomadaire qui est une interview, un coaching ou une étude de cas ou un débat, ce que tu veux. Voilà, c'est important que les idées, elles viennent de toi. C'est pour ça que les concepts que je t'ai donnés là, c'est des concepts qui sont un peu généralistes, ils viennent à la fois de moi ce que j'ai envie de voir et de la façon dont l'audience consulte les podcasts. Donc par exemple dans la voiture, en courant, on en a parlé déjà, mais ça doit venir à la fois de toi et ça doit matcher avec la façon dont ton audience consulte du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux regarder dans qu'est-ce qui, toi, te différencie des autres? Quelles sont tes habitudes? Quels sont tes traits de caractère? Quel est ton environnement? Quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui fait une différence avec les autres dans ta personnalité et que tu pourras utiliser pour faire un podcast unique? Et puis en face, t'as ton audience et il faut se poser la question, ton audience, qu'est-ce qu'elle veut? De quoi elle a besoin? Comment elle consulte le contenu? Où est-ce qu'elle consulte le contenu? Dans quel contexte? Et si tu arrives à faire matcher ta personnalité, tes idées à toi et la façon dont ton audience, ce que veut ton audience et la façon dont elle consulte le contenu, tu peux sortir avec un très très bon concept. Je rappelle les outils dont j'ai parlé dans ce podcast. Il y a Auphonic, SoundCloud, Anchor et JustCast qui vont t'aider à te lancer tout de suite. Et j'ai un gros coup de cœur pour le vlogcast que j'aimerais bien voir arriver ces prochains mois. Franchement, si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire, quoi. Donc fais-le parce que ce serait trop dommage de pas le voir arriver. Et puis je vais terminer par une citation. Comme d'habitude, la chance est quand l'opportunité rencontre la préparation. Il n'y a pas d'auteur à cette citation, c'est juste la chance est quand l'opportunité rencontre la préparation. À demain.